L'Inde, la plus grande démocratie du monde. 6 fois la superficie de la France et plus de 20 fois son nombre d'habitants. Un pays qui se partage en 28 États et 7 territoires, ayant tous leur gouvernement propre. Dans un pays comme celui-ci, l'État central n'a évidemment pas la capacité de tout prendre à sa charge. Dès lors, des citoyens émettent l'envie de bouger par eux-mêmes pour combler les domaines où leurs États ne subviennent pas entièrement aux besoins. C'est ainsi que parfois naissent des collectifs de citoyens, dont le but est de faire progresser le pays. C'est très intéressant tout ça, mais ça me pose question. Pourquoi vouloir se prendre en main et proposer quelque chose de nouveau ? Quel est le déclic ? Et aussi, pourquoi ne pas se contenter de ce que l'État nous apporte déjà ? Eh bien, c'est sans doute pour essayer de faire progresser le modèle existant. Et cela nous a intéressés, car plusieurs initiatives locales veulent proposer un modèle durable. Alors allons à la rencontre de 3 d'entre elles, modèles de la reprise de pouvoir, redonnant du pouvoir localement à chaque citoyen. Ces 3 initiatives ont agi à leur échelle, chacune pour répondre à un problème concret et pour lequel elles voulaient apporter une réponse différente. Première étape, Auroville. Auroville, c'est une cité bâtie à partir d'un rêve, d'un idéal de vie. Cet idéal, il est toujours en cours de construction, par la recherche d'une nouvelle forme de société, privilégiant les expérimentations, comme dans le domaine de la construction, de l'éducation, ou comme ici, de l'agriculture. La ville a développé un modèle de gouvernance qui cherche à impliquer l'ensemble de ses citoyens dans l'organisation de la prise de décision. Les habitants s'interrogent donc sur la répartition du pouvoir et de l'autorité au sein de la cité, n'ayant ni service de police ni organisme de justice. L'organisation interne repose principalement sur l'Assemblée des résidents, ouverte à tous les Aurovilliens afin de débattre et voter chaque nouvelle proposition. Au sein d'Auroville, on trouve plusieurs communautés, dont Sadhana Forest. Ce lieu de vie écologique, un peu isolé du reste du monde pour se donner le temps, a été fondé par Yorit et Aviram. À l'écart de la société indienne, ce lieu était avant tout un foyer, celui de 2 parents ne trouvant pas la possibilité d'éduquer leurs enfants comme ils le souhaitaient. We didn't know what we do want, we knew what we don't want. And I meet many people here and with a similar feeling or similar beginnings. Now they know what they don't want. Aujourd'hui, Sadhana Forest est devenu un lieu de vie à part entière, qui accueille entre 40 et 150 personnes selon l'époque de l'année. Le projet est d'appréhender la vie collective de manière différente, avec une réelle notion de service rendu au groupe. Une attention particulière est donnée à l'impact sur l'environnement. Huttes en bambou, alimentation végane, culture du zéro déchet et gestion de l'eau au goutte à goutte. Ce projet n'est pas démocratique en tant que tel, puisque s'installer dans cette communauté implique de respecter les règles ou de repartir. Ici, on s'implique et on adhère par l'action et le service, et non pas par le vote. Et alors qu'à Auroville, certains préfèrent créer une nouvelle collectivité en dehors de leur société, d'autres se confrontent à la réalité pour tenter de la réinventer. Nous sommes ainsi allés jusqu'au village de Kutambakam, autrefois clivé par le système de caste et noyé dans la violence, l'alcool, le chômage et la pauvreté. C'est dans ce climat d'insécurité qu'Elango, un intouchable devenu maire, a voulu repenser le fonctionnement politique de son village natal. En réfléchissant au système de gouvernance, il est finalement parvenu à redéfinir son mode de vie. Alors ici on est à Kutambakam, et plus exactement dans les locaux de l'ONG qu'a créé Elango après qu'il ait été maire du village. Cette ONG elle a pour but de dupliquer le modèle d'autogouvernance et d'autosuffisance qu'il a essayé d'appliquer à cette ville. First of all, the strength of democracy is there is opportunity for dialogue between man to man. That's the beauty of democracy. Everybody can share their ideas. So more and more sharing ideas, naturally the idea will be bigger and idea will be stronger. In India, the population size is more, and again the people living in the bottom of the pyramid, in the villages,
poor, slums, the density of the people are more. So the democracy should give opportunity for them to talk, for them to participate. So for that, the dialogue process is the initiation process. Interestingly, in Indian democracy, the system itself, three-tier democracy. One is the top is the parliament, second is the state assembly, third is the local government. Here, people, they get opportunity to participate in the democracy. Whereas in the other case, participation is just voting. I vote, I elect my representative, and my representative is talking about me there. It's called representative democracy. Whereas in the case of panchayat, it's a participative democracy. The local government system is we vote, we govern. In the other case, we vote, you govern. Ce modèle redonne donc du pouvoir aux habitants du village en décentralisant certaines décisions au niveau local. Du pouvoir politique, notamment lors d'assemblées ouvertes à tous au moins 4 fois par an. I always call the people to come and sit together. With them I prepare the plan. What do you want? What do you want? What do you want? So it's all dialogue, more and more dialogue, and the plans evolved from the community. That's called People's Parliament. It is not like not only elected people. So that type of mobilizing the community. Les décisions prises sont donc très concrètes et adaptées aux problématiques du village. Generally, the village people, they assemble in the Gram Sabha. Sometimes they come to listen the plan of the panchayat. It may be a construction of road, it may be a construction of new building, electricity distribution, then it may be taxing, land tax, it may be property tax, or many times people come with their own ideas, their own demands. If they want a new road, if the street light is not enough, people will come, the street light is not enough, put some more street lights. So all these things are well discussed in the Gram Sabha. La gouvernance du village s'oriente vers une démocratie participative. En développant un emploi pour tous et en essayant de lisser les clivages sociaux, une démarche d'inclusion complète des habitants a donc été soutenue par Elango, qui veille à ce que chacun ait une place dans le village. D'ailleurs, le premier quartier de cohabitation entre castes a été mis en place. They also come with social issues like caste. Some lower caste people will come, always the upper caste people are doing atrocity on them. So it can be discussed in the Gram Sabha. So when the so-called upper caste people, they understand, oh, it is bad to practice this type of problem on the lower caste people, the fighting nature of the caste can be slowed down. Caste, so thousands of years it is existing. So now they are eating together. Impliqués dans les décisions et donc concernés par celles-ci, les habitants gagnent également un pouvoir d'action économique. Alors ici, c'est un lieu d'expérimentation pour créer de nouvelles technologies afin qu'elles soient plus accessibles aux habitants, autant sur le plan social que sur le plan économique. L'objectif est de permettre à chacun d'avoir un travail, mais aussi de produire localement tout ce dont le village a besoin pour gagner en autonomie. Ainsi, la création d'entreprises locales, accessibles aux femmes et aux personnes en situation de handicap, permet le développement de Kutambakam. Les habitants ont un emploi, ils deviennent directement acteurs de leur économie de village. Dans cette dynamique, un système de microcrédit a également été mis en place par et pour les femmes. La finalité de toute cette démarche est d'amener le village vers une autosuffisance. Celle-ci repose aussi sur le développement des échanges locaux avec les villages alentours. It's called network growth economy. Like, imagine if the small places, these are all villages, different villages, having resources on different ways. One village, very good grazing land is there, so they can concentrate on milk. The village which is good in cotton, they can concentrate on yarn and the cloth making.
The village people where don't have all these things but good skill is there. A lot of carpenters are there, a lot of blacksmiths are there. They can concentrate on good activities, this and that. Combine all these things, cross-exchange all these things. So you will feel you are a self-sufficient zone. Cette société qui favorise le local a aussi un impact environnemental intéressant. En effet, les échanges se réalisent à l'échelle de villages et la consommation des ressources est raisonnée. Aujourd'hui, Elango cherche à partager ce modèle d'autogouvernance et d'autosuffisance en formant d'autres maires et en incluant les jeunes générations au sein de l'ONG qu'il a créée. En milieu urbain aussi, agir pour sa communauté afin de vivre dans un environnement plus agréable est possible. C'est ce que démontrent à Bangalore les nombreux collectifs, entreprises ou associations qui se mobilisent autour des enjeux de cette métropole. The Ugly Indian, c'est un collectif citoyen qui a décidé de se saisir de la question des déchets à Bangalore. Plutôt que de simplement nettoyer des lieux insalubres, ils ont décidé de réaménager ces endroits en de réels lieux de vie comme des parcs. Ici, on est sur une réalisation de The Ugly Indian. Il faut savoir que cette place était avant un lieu où les gens n'avaient aucune considération et jetaient tous leurs déchets. En seulement 2 semaines, The Ugly Indian a réussi à en faire un parc pour chiens et vous pouvez voir que la réalisation est vraiment top. Ce qui pousse ce collectif à agir, c'est l'envie de faire réaliser aux citoyens que leur environnement leur appartient et qu'ils peuvent le prendre en main. You take care of your own environment, your own streets, your own neighborhood blocks. So when everybody takes responsibility of that, it's much easier to solve the problem of the city. I want my country to be clean and we want to inspire others. L'intérêt de réaliser des actions coup de poing, en pleine rue, rejoint cette envie d'impliquer le plus grand nombre sur ce projet. What the Ugly Indian is, the whole idea is come out and do something. So when you do it, you take responsibility of it, that we do it, we solve it, and when we are doing, all the people around us, they look what we're doing, they see the change, what's happening, they'll join us. L'autre moyen de populariser ce type d'action est de passer par les réseaux sociaux, ici Facebook, qui permet de se faire connaître et d'organiser des événements plusieurs fois par semaine. Le mouvement se veut anonyme, plutôt que de glorifier les personnes actrices, il incite chacun à améliorer son lieu de vie. En effet, le gouvernement n'a pas les moyens de tout prendre en charge, c'est donc à chaque habitant d'apporter son soutien. In India, the government, or maybe elsewhere, needs all the help it can get from citizens. They're grateful actually. So it's an interesting situation that if you treat the government as good and helpless, not bad people. Cette action semble permettre aux habitants de choisir l'environnement dans lequel ils veulent vivre. The Ugly Indian a d'ailleurs inspiré de nombreuses variantes à travers l'Inde, et même dans les pays voisins. Pourquoi ne pas s'en inspirer à notre échelle ? 6-7 years back, I wouldn't have thought that so many of us will come and do this work, and we would feel shy. We would feel what will people say, but now we are proud of it that we are doing something like this. So the mentality is changing